Bienvenue sur The Cocoon Podcast, le carrefour où les chemins de la vie, du développement personnel et de la santé mentale se croisent. Je suis Julie et je serai ta compagne de voyage dans l'univers fascinant du bien-être et de l'épanouissement personnel. Je suis coach de vie, mère de 3 enfants de 14, 7 et 5 ans et passionnée par l'accompagnement des femmes sur le chemin du changement. Ma spécialité ? T'offrir des clés, des inspirations, des réflexions profondes pour te guider vers une vie empreinte d'amour-propre et de sérénité. Ici, dans The Cocoon Podcast, tu trouveras une mosaïque d'épisodes, certains structurés et riches en informations pour nourrir ton esprit, et d'autres plus légers, spontanés, mais toujours chargés de valeur. Je partage sans filtre mes conseils, mes astuces, mais aussi mes propres phases d'introspection et mes découvertes. Le tout dans le but de t'équiper pour reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois à la recherche d'outils pour te construire une existence plus alignée, d'inspiration pour raviver ta flamme intérieure, ou simplement d'un espace pour respirer et te retrouver, tu es en bon endroit. Ensemble, explorons les façons de faire de la place pour plus d'amour envers soi-même et de paix dans notre quotidien. Alors, enfile tes écouteurs, prépare ton cœur à recevoir et embarquons ensemble dans cette aventure vers une vie où tu es la priorité. Bienvenue dans The Cocoon Podcast, où chaque épisode est une étape de plus vers toi-même. Hola, bienvenidos a todos dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des petits changements au niveau de l'intro, de la musique. Mais bon, c'est comme ça. Rien d'intéressant. Hein. Ça, je pense que ça ne va pas poser problème au contenu en soi. J'espère, parce que sinon c'est que ça devient grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Aujourd'hui, il fait beau. Voilà, on s'en fiche. Enfin, vous en fichez. Moi, je suis ravie. Parce que ça joue énormément sur mon moral. Et du coup, j'en viens au sujet de l'épisode. J'ai beau dormir 7 heures minimum par nuit, en moyenne, et pourtant je suis fatiguée. Alors comment ça se fait ? Parce que en fait le cerveau travaille, donc c'est ça qui crée notre fatigue tout simplement. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, quand on a des préoccupations, etc., ou tout simplement qu'on n'a pas assez de temps pour nous en fait, vraiment genre que pour nous, et bien du coup ça joue sur notre morale en fait. Et c'est ça qui nous plombe et qui nous bouffe notre énergie. Donc tu peux dormir genre 7-8 heures et tu vas te lever le matin, t'as l'impression que t'as fait une sieste d'1 heure en fait. Parce que à côté de ça, t'as des problématiques, t'as des soucis, t'as des angoisses, il y a du stress, pour moult raisons. Ça peut être le pro, le perso, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être beaucoup de choses, problèmes dans ton couple, dans ta vie de famille, avec tes amis, au boulot, tout. Et du coup, ça te travaille en fait. Et de ce fait-là, tu peux dormir autant que tu veux, ça changera pas grand-chose au problème, quoi. Et puis, il y a aussi un autre facteur, je trouve, qui rentre en compte. C'est que le sommeil, il est plus réparateur quand on a une bonne activité physique. Je vois mon mari. Typiquement, le gars, il est là, il fait du sport 3 à 4 fois par semaine, ça dépend de l'entraînement qu'il a. Et il dort, mais il ronfle, quoi. L'impression que qu'il a fait un marathon pendant 10 jours. Et en fait, le fait d'avoir une activité physique régulière, intense, pas genre t'as fait ta petite balade avec ton chien, tu vois, genre vraiment t'es bougé, alors que ce soit lui c'est de la muscu, mais voilà, chacun son délire. C'est pas le mien, tu l'auras compris. Mais le fait de vraiment se bouger, donc genre je sais pas, marche rapide, yoga, des trucs où tu sens après t'es fatigué, tu vois. Et le fait de faire ça va vraiment créer dans ton corps en fait, je vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais voilà, les hormones font que après t'es claqué et que du coup tu vas plus te reposer parce que ton corps a besoin de recharger en fait vraiment les batteries. Et malheureusement, quand t'as des problèmes de stress, d'angoisse et tout, c'est malheureusement pas le cas. Ton corps se régénère beaucoup moins bien. Donc c'est un sujet que je voulais voir avec vous. Il y en a plein, des sujets que je veux voir avec vous, mais il faut que je compartimente. J'ai pas forcément je baille. Je suis désolée. Mais j'ai pas forcément envie en ce moment de me prendre la tête à faire un script ou du moins une trame à suivre pour discuter avec vous. J'ai pas envie, j'ai pas le temps. Mais je crois que même si j'avais le temps, je le ferais pas parce que là j'ai pas envie de ça en ce moment, j'ai envie de quelque chose de spontané, de nature peinture, de pas sans filtre, etc. Et que ce soit juste moins et pas moins quoi, tu vois.
Non mais genre la moins comme si on était copines et que tu venais à la maison et qu'on se racontait nos vies quoi. Genre vraiment ça et pas la moins professionnelle. Ok, ça je le suis déjà tout le temps sur les réseaux, sur mon compte The Cocoon Harmony. Et voilà, ça fait partie de moi. C'est aussi moi, hein, mais c'est une autre facette de moi quoi. Et là sur le podcast, c'est vrai que j'ai envie de vous apporter de la valeur, j'ai envie de vous apporter des choses quand même à toutes, mais j'ai envie que ce soit plus relâche en fait sur le podcast. J'ai envie que ce soit plus naturel quoi, moins prise de tête et qu'il y ait quand même des choses qui soient là pour vous, que ça vous apporte quand même quelque chose, mais plus en mode copine quoi. Donc voilà. Oh, je vous dis, je suis claqué. Et pourtant, je dors 7-8 heures par nuit. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a des petits problèmes d'argent, pour tout vous dire, hein, puisqu'on est là en mode copine. Donc, petit problème d'argent, la voiture qui a planté hier. Donc, forcément, quand t'as pas de thune, c'est pas trop le moment où la voiture faut qu'elle plante. On est en transition, en fait, en niveau boulot, l'un comme l'autre, mon mari comme moi. Et donc, du coup, forcément, on n'a pas les mêmes revenus qu'on pourrait avoir habituellement. Et de ce fait-là, on n'a jamais été Crésus, hein, mais disons qu'on arrive à payer nos factures, il n'y avait pas trop de restants à la fin du mois. Mais quand il nous restait 15-20 euros, déjà, on était contents. On se disait, ça, c'est un bon mois. Il nous reste un peu de sous. Mais au moins, on n'était pas dans le rouge. Bon, là, c'est pas le cas. Mais là, ça fait, depuis le mois dernier, on est dans le rouge. Très compliqué. Mais voilà, je sais que tout passe. Que la roue, le principe de la roue, elle tourne. Et que c'est des phases de vie. Ça nous sert à expérimenter. Et qu'il y a toujours quelque chose qui ressort. Voilà, il y a toujours une leçon à retenir, quelque chose à apprendre de ce que l'on vit, même quand, a priori, on a plus envie de se barrer en courant que d'apprendre quelque chose par rapport à ce qu'on est en train de vivre qui est plutôt pas cool. Donc là, c'est pas fun. C'est pas une bonne période pour nous. Après, je vois aussi tout le positif qu'il y a à côté. Les enfants, ça va. On tend vers le printemps. Enfin, on est censé officiellement y être, mais enfin, voilà. On tend vers le beau temps, vers la sécheresse, façon de parler. Enfin, le temps un peu plus sec, donc moins d'humidité, moins de maladies, moins de donc ça joue aussi sur le moral et ça contrebalance les problèmes. Mais ça, c'est une capacité qu'il faut aussi travailler. C'est-à-dire que j'ai pas toujours été, j'ai rarement été négative comme fille, mais il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais plus négative que positive quand même. Et mais c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Et ça devient un autre sujet d'épisode, mais c'est pas grave, on peut en parler là, parce que cet épisode sinon va être très court, mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille et il y a pas mal de petites choses à mettre en place pour pouvoir y parvenir en fait. Déjà, les fréquentations, l'entourage. Clairement, si vous êtes entouré de personnes qui tirent la tronche toute la journée, qui sont tout le temps à critiquer, à se plaindre tout le temps, c'est pas comme ça qu'on va réussir à être positif, quoi. C'est compliqué. Et puis c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment un mindset, en fait. C'est-à-dire que dès que tu vas avoir un problème, un machin, toujours essayer de voir le positif. Qu'il va y avoir à avoir ce problème-là, qu'il va y avoir à avoir cette petite complication, ce malin. Moi, je pourrais très bien me dire, oh là là, c'est la merde et tout, on est dans le caca, on a plus de thunes, comment on va faire, on va manger quoi? Non. Au lieu de ça, je me dis, ouais, c'est vrai, en ce moment, c'est la merde. Heureusement, la roue tourne. Qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, pour éviter d'être plus dans le caca, ou pour essayer, de m'en sortir un peu? J'ai fait un dossier, pour avoir une aide alimentaire, etc. Ça a été accepté, j'ai vendu mon truc. J'ai montré patte blanche aussi que c'était que momentané et qu'on n'était pas là en mode, on profite de la société, etc. Mais que vraiment c'était transitoire et que on sait très bien que on va rebondir, mais parce qu'on y travaille. Mais c'est vraiment un état d'esprit, quoi. Je peux pas. Je suis vraiment désolé, je vais vous faire bailler, ça se trouve. Mais je crevais. Et j'ai même pas encore mangé ce midi. Donc qu'est-ce que ça va être après manger? Si t'as vu ma story d'hier, du coup là vous écoutez ça lundi. Donc j'ai mis cette story là mercredi. Voilà, donc si vous voyez ma story de mercredi, vous avez vu, vous allez comprendre. Le coup de barre après manger, c'est violent le midi.
Mais voilà, donc non, c'est vraiment un état d'esprit qui se cultive. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de base. Si on n'a pas été élevé comme ça, si on n'est pas entouré de personnes comme ça, c'est pas quelque chose qui va être naturel en fait. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Voilà, c'est une question de travail sur soi, quoi. C'est de la positivité, donc c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Donc il faut vraiment virer les personnes néfastes de votre entourage, mais pas seulement de l'entourage, genre les personnes que tu connais vraiment bien, mais aussi les gens, genre sur les réseaux. Tu vois, les gens qui sont là à se pavaner, à machin et tout ça, ouais, c'est cool. Mais en fait, si toi, tu vas, ça te fait du mal, bah lâche l'affaire, tu te désabonnes et tu pars sur un compte qui te fait du bien, quoi. Tu vois. Je sais que j'ai fait un gros tri sur mes abonnements, justement, d'Instagram notamment, parce que bon, après le reste, je suis pas trop dessus, mais surtout sur Insta, je fais un gros tri. Mais tout ce que j'ai viré, déjà, il y a 3 quarts, en fait, en vrai, j'y vais jamais. Parce que moi, sur Insta, j'y suis jamais. En vrai, je mets mes contenus, je réponds à vos commentaires, à vos questions en MP et tout ça. DM, tout ça, voilà. Je vois vite fait les premières stories qui me sont affichées. Les 2-3 premiers, même pas, peut-être les 2 premiers posts, enfin, contenus, voilà, qui sont sur mon feed. Et basta, quoi. Après, j'enchaîne parce que sinon, t'as vite fait de rester bloqué là-dessus toute la journée, quoi. Donc voilà, donc non, faites attention à ça, à bien vous désabonner de tous les comptes qui, ouais, c'est sûr, ça vend du rêve, mais c'est du rêve, quoi. C'est pas la vraie vie. Y a personne qui a le ventre plat tout le temps parce que dès qu'elle va se plier, elle va avoir des petits bourrelets, c'est normal. En fait, c'est la vie, quoi. C'est le corps qui bouge, qui vit. Vous voyez, tout ce genre de, enfin voilà, les gens qui vendent du rêve comme ça, mais qui sont pas dans la vraie vie. Enfin, virez ça, quoi. Virez ça parce que ça va vous faire plus de mal que de bien, quoi. Donc, enfin, moi perso, je suis abonné à aucun compte comme ça, donc déjà c'est tout de suite réglé. Moi, tous les comptes lifestyle en mode je vous montre que du beau, mais tout le pourri, je vous le montre pas parce que j'ai pas envie que vous ayez une mauvaise idée, une mauvaise impression de moi. Non, ça déjà moi, non, c'est no way, quoi. Je montre pas ça. Enfin, je regarde pas ce genre de compte et en fait moi-même je suis pas comme ça. Moi, je dis quand ça va, je dis quand ça va pas, et puis voilà, quoi. C'est la vie, quoi. La vie, elle est pas linéaire, quoi. Donc, faut accepter ça aussi. Faut accepter ces moments où on a moins la forme, on a moins le moral, on a la flemme. Et voilà, alors faut pas s'engouffrer dedans. Ah, purée, je vais pas m'en sortir, cette fatigue. Faut pas s'engouffrer dedans. C'est-à-dire, faut pas se complaire dans son caca, en mode j'ai la flemme, donc du coup je fous rien. Mais plus, ok, là j'ai la flemme, ok, là je suis crevé. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, en fait. Déjà, on accepte. Alors, ok, j'ai la flemme aujourd'hui, c'est une journée de merde, j'ai la flemme. Par contre, demain, on se les sort du fion et on est parti, quoi. C'est plus ça, en fait. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille tout le temps, en fait. Moi, je sais que j'ai pas été toujours comme ça. Genre, à l'adolescence, j'étais pas comme ça. Et j'étais plus... on va dire j'étais une personne négative, c'est pas dans mon tempérament déjà de base, donc... Moi, j'aime pas être dans le caca, quoi. Donc, le caca, il reste pas longtemps. Que ce soit dans ma vie, dans ma tête, dans tout. Faut vite que ça enchaîne. Mais, je sais pas, vous m'entendez bien, parce qu'en fait, je suis couché dans mon lit, là. Enfin, je suis couché. J'ai mon chat à côté de moi et je suis allongé parce que mon téléphone est branché. Donc, du coup, je galère sinon à enregistrer mon épisode. Donc, je suis un peu affalé, comme une bouse, là, sur mon lit. Donc voilà. Mais ouais, non, c'est important de faire le tri dans ses fréquentations, sur ses réseaux sociaux. Alors attention, par contre, ouais, ça veut pas dire, je pense à ça aussi. J'ai pas envie de vous faire des boulettes. Mais si genre dans vos amis, vous avez des personnes qui sont pas bien en ce moment, les nextez pas, les dégagez pas de vos vies, parce que Julie elle a dit il faut s'entourer que de personnes positives et tout ça. Ouais, il y a des limites. On a tous en fait des moments de moins bien, donc il faut accepter que ça soit le cas des autres en fait. Et voilà. Alors après, enfin, c'est vraiment à vous de tâter quoi, de jauger un petit peu le truc. Mais je sais que j'ai ma meilleure amie qui a dû couper les ponts avec une de ses anciennes amies parce que ça lui pompait trop sur le moral, quoi. Et voilà, elle essayait de l'aider et tout ça, hein, donc c'est pas, elle a pas fait l'autruche, elle a pas, voilà. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi être capable de dire stop et de se choisir, quoi. Il faut être capable de se protéger. Surtout, je pense, quand on devient maman ou qu'on a des personnes qui tiennent à nous, on peut pas mettre en péril aussi les autres parce que nous, on est mal, en fait. Ça, c'est pas possible.
Ça va être une longue journée. Donc voilà. Donc en gros, prenez soin de vous, mais pas seulement en faisant du sport, en mangeant bien, c'est hyper important aussi, mais c'est pas que ça. Et du coup, ça revient au sujet de base où je vous disais, on peut dormir 7-8 heures et avoir notre quota, on va dire, de sommeil, mais à côté de ça, être crevé parce que on a tellement de choses qui nous tracassent sur le plan de la santé mentale, en fait. Et de ce fait-là, malgré les 7-8 heures de dodo, ça va pas contrebalancer les problèmes qui sont là dès qu'on se réveille, quoi, jusqu'à ce qu'on se couche. Donc c'est vraiment important. Vous allez me dire, ouais, mais Julie, t'es marrante, c'est pas si simple que ça, et tout ça, machin. Je sais, j'en suis la preuve vivante. Je sais que c'est dur, que quand on est dans une période de merde, ça peut paraître très 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 long. Des fois, ça dure des années. Hein. Moi, j'ai connu ça pendant des années. Et je suis pas à l'abri que ça me retombe dessus, parce que c'est les aléas de la vie. Mais voilà, je vous dis, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit. Soit tu te dis que tu seras toujours dans ton caca et tu t'en sortiras jamais, et effectivement, du coup, tu t'en sortiras jamais parce que tu fais rien pour. Soit tu te dis, ok, c'est qu'une phase, c'est qu'une période. Je vais faire en sorte que ça change, quoi. En fait, c'est ça. Tout est dans la tête. Enfin, beaucoup de choses sont dans la tête. Dans le sens où, à partir du moment où tu as compris ton problème, déjà, tu vas essayer de chercher à avoir des solutions, en fait. Vous voyez, moi, là, le coup de ce qu'on vit en ce moment, je pourrais très bien me dire, c'est foutu, on va être pauvre, nanana, on est foutu. Voilà, être une personne super négative. Et moi, c'est hors de question que je sois comme ça. Pour moi, ça, c'est de la faiblesse. Ça, pour moi, c'est de la faiblesse psychologique. Et moi, pour moi, c'est même pas envisageable. Je veux bien être faible sur plein de trucs, mais pas sur ça. Ça, pour moi, ça, c'est inenvisageable. Et puis, en plus, ça peut vraiment porter préjudice à mes proches. Et notamment à mes enfants et mon mari, quoi. Les personnes qui vivent sous le même toit que moi, parce que ça va être des schémas qui vont enregistrer, notamment mes enfants, et qui risquent de reproduire eux une fois adultes. Et donc ça, c'est hors de question que je leur refile ce genre de truc, quoi. Donc non, je me dis c'est une phase, c'est une période. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'allège un petit peu, pour que ça tende vers le mieux? En attendant que ça se passe, je me suis sorti les doigts des fesses, j'ai pris mon orgueil et ma fierté de côté parce que Dieu sait que j'en ai, mais j'ai mis ça de côté et j'ai été dans notre commune, là on a une maison des associations, tout ça, machin, je sais plus comment ça s'appelle, et maison pour tous, je sais plus comment ça s'appelle, et et j'ai été les voir, et je leur ai dit le problème il est là, c'est comme si c'est comme ça, je sais que c'est temporaire mais en attendant on en chie, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, s'il vous plaît, tac. Et en fait la nana d'ailleurs qui s'appelle Julie, très sympa, m'a dit ok, pas de souci, on va faire ci, on va faire ça, et ça nous a débloqué quand même presque 300 €, enfin peut-être pas 300 €, mais presque 230 € pour faire nos courses, quoi. Donc sur un budget pour 5, c'est pas mal, sachant qu'on fait quand même attention, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Pour un mois, c'est quand même bien, quoi. Donc ça nous fait ça en moins à payer, ça nous soulage un petit peu le temps de pouvoir nous renflouer, nous remettre bien avec nos boulots, etc. Donc voilà, je vous raconte un peu ma vie là. Mais tout ça pour vous dire que tout passe. Et que c'est important quand même de prendre les choses en main pour pas que ça stagne et pour que ça passe, justement. Parce qu'effectivement, sinon, on reste comme ça toute notre vie, c'est un fait. Mais voilà, vous êtes capable, vous avez les ressources en fait en vous, souvent c'est en nous, et le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas confiance en nous, on se dit non, et tout c'est chez les autres, moi j'y arrive pas, moi je suis nul, moi j'ai pas ces compétences-ci, j'ai pas celle-ci, j'ai pas celle-là. Sauf que les compétences, ça se crée, ça se développe. Donc tout le monde est capable en fait de le faire. Il suffit de se les sortir et d'y aller et de bombarder. Alors oui, c'est dur, ça demande un effort, c'est pas dans nos habitudes tout le temps, mais à la clé, on est quand même content de l'avoir fait et voilà, et ça nous profite au final. Donc voilà les amis, j'ai encore une fois de plus, c'est un peu du n'importe quoi. Dites-moi si vous aimez bien, si vous aimez bien mes épisodes un peu en n'importe nawak là, comme ça, en freestyle. Mais voilà, en tout cas, c'est nature peinture et ça aura au moins le mérite d'être vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais me retirer. C'est l'authenticité, le naturel. Sur ce, je vous fais des besos. Il est 11h45. Moi, je vais commencer à préparer Non, je vais même pas cuisiner puisque je suis tout seul, mais
Je vais commencer à manger, comme ça je peux me poser devant ma série Grey's Anatomy, hein, pour ne pas la citer. Encore et toujours. Pour manger tranquillement. Mon mari est du matin, donc il rentre après. On a 2-3 petites choses à faire, notamment amener la voiture au garage. Voilà, on est ravis. Comme si on n'avait que ça à faire. Mais heureusement, il fait beau, donc rentrer à pied, ce sera pas trop un souci. Sur ce, je vous fais des besos. Prenez soin de vous et hasta pronto. Bye.